Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, vraiment ravie d'être avec vous 48 heures après une pleine lune très bouleversante. C'est une pleine lune qui n'est pas passée inaperçue, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette pleine lune du tonnerre porte bien son nom, ces énergies de pleine lune sont encore présentes et je vais vous en parler dans quelques instants. Mais avant, ce que je tenais à vous dire, c'est à quel point je suis heureuse de vous retrouver. C'est toujours un immense bonheur pour moi de me reconnecter à notre merveilleuse communauté pour vous transmettre tous les nouveaux messages qui vous sont destinés et puis pour découvrir avec vous comment l'ambiance énergétique qui nous accompagne évolue ces jours-ci. Mais avant tout, donnez-moi des nouvelles. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous profitez bien de vos vacances si vous avez la chance d'en prendre. Et sinon, eh bien que la semaine a bien débuté, qu'elle se déroule jusqu'à présent au mieux et que ça va continuer. Je vous le souhaite vraiment. En tous les cas, ici, vous pouvez bénéficier d'énergies positives qui vous permettront de garder le rythme si vous ressentez le besoin d'être un peu soutenu. Voilà, profitez-en surtout. Et n'oubliez pas de me donner des nouvelles, ça me fait toujours vraiment très plaisir. Avant de continuer, bien sûr, vous le savez, ce qui compte pour moi également par-dessus tout, c'est de prendre quelques instants pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous m'apportez. Merci du fond du cœur pour tout le temps que vous passez à m'écrire. Parce que c'est incroyable. Vous avez une patience qui me touche énormément. Vous prenez tout le temps nécessaire pour me décrire dans les moindres détails ce que vous vivez, alors que moi je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas assez de temps pour ça et c'est pas évident d'accepter ça, mais c'est une réalité que je ne peux pas changer et malgré ça, vous continuez à m'écrire, à me témoigner votre reconnaissance comme je le fais vis-à-vis de vous aujourd'hui, à faire preuve d'une générosité qui me bouleverse, vraiment ça me touche énormément. Je sais le temps que ça prend de décrire tout ce que l'on vit comme vous le faites, que ce soit, même si ce n'est que quelques mots via les commentaires ou des messages très longs, tout ça compte énormément, participe à notre évolution individuelle et collective et c'est énorme. Les preuves que vous me donnez de cette manière-là, que vous nous donnez, que vous nous offrez, sont énormes. Ce sont des preuves, ce sont des énergies fabuleuses. Même quand vous faites face à des obstacles qui semblent insurmontables, tout ce que vous me montrez, c'est votre détermination, votre force, votre courage. Et ça paye toujours. C'est toujours à la fois admirable, encourageant de vivre ça avec vous et de voir à quel point au fil du temps, l'horizon se dégage pour vous, parce que c'est ce qui se produit. Alors évidemment, quand on est au tout début, ou que ça fait longtemps que les obstacles s'accumulent, c'est pas toujours simple de continuer à y croire. C'est pour ça que nous sommes reliés les uns aux autres pour nous soutenir. Qu'on en ait conscience ou non, c'est ce que nous faisons en étant reliés par les plus belles énergies possibles, ensemble et à nos guides, au divin. À chaque fois que vous m'écrivez, quelle que soit la situation que vous vivez, que vous soyez confiant ou découragé, vous bénéficiez de tout le soutien dont vous souhaitez. Parce que tout ça maintient les connexions entre nous, les intensifie et nous rapproche systématiquement de nos rêves. Même quand on ne voit plus comment ils peuvent se réaliser, ça se produit tout de même. Chaque étape compte et nous rapproche du bonheur, de la joie. Nous avançons ensemble vers toujours plus d'amour et de lumière dans nos vies. Et tout ce que vous partagez avec moi ne cesse de me le prouver, même si je ne peux pas décrire tout ce que vous me racontez dans les moindres détails, parce que ça me prendrait des heures et qu'il y a le côté personnel et intime, la force de ce qui nous relie, de ce que vous vivez, votre détermination, tout l'amour que vous mettez dans
vos transmissions se concentrent ici. C'est décuplé et repartagé pour que toute notre communauté en bénéficie, et vous avant tout, vous personnellement avant tout. Alors profitez-en. Et vraiment, je vous suis infiniment reconnaissante pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous vous apportez les uns aux autres, de cette manière-là, qui est réellement de plus en plus intense, puissant, merveilleux. Ne perdez pas espoir si les obstacles s'accumulent. Continuez à avancer. Le moment où l'horizon se dégage arrivera. N'en doutez pas, ce moment-là arrivera. Voilà. Merci vraiment à vous pour tous vos gestes, quels qu'ils soient. Et sachez que je ne prends pas du tout à la légère tout ce que vous me transmettez en retour de ces canalisations. C'est inestimable pour moi. J'apprécie à l'infini absolument tout ce que vous retransmettez. En retour, je l'apprécie, je vous assure, à sa juste valeur et un peu plus chaque jour. Que ce soit vos messages, vos cadeaux, vos énergies positives. Il n'y a pas besoin d'être proche physiquement pour ressentir tout ça profondément. Le ressentir individuellement et collectivement, il suffit de s'ouvrir à cette dimension-là, cœurs et âme, et instantanément, vous vous sentirez enveloppé d'une énergie divine, puissante, d'abord enveloppée et ensuite envahie. Elle descendra en vous. Ça se produit de cette manière-là. Étape par étape, vous êtes d'abord dans un cocon de lumière et ensuite une lumière descend sur vous pour vous connecter au divin tout en restant ici, ancré les pieds sur terre. Et surtout en étant très protégé. Vous êtes très protégé. Faire le choix de l'amour et de la lumière vous protège instantanément et d'autant plus en étant relié à des communautés qui ont fait le même choix, qui vibrent à la même fréquence que vous, exactement comme la nôtre, comme notre merveilleuse communauté MJ Guidance et beaucoup d'autres auxquelles vous êtes reliés. Une communauté, ça commence avec 2 personnes. C'est aussi quelque chose qui prend forme lorsque l'on crée. Même quand on commence par créer seul, ça va toujours à un moment donné vous relier à une communauté lorsque vous souhaitez partager ce que vous créez ici sur Terre et bien sûr au-delà également. Voilà, cette logique magnifique continue à se réaliser sous nos yeux. Voilà ce que l'on décrit. Ce sont des communautés qui sont symbolisées par des cercles lumineux qui s'élargissent de plus en plus et se rejoignent les unes les autres pour que la lumière et l'amour rayonnent ici sur Terre en accord avec ce qui se produit dans les autres dimensions dans lesquelles nous évoluons. Voilà. Cette image fabuleuse du cercle lumineux qui se répand sur Terre, elle revient depuis quelque temps avec des subtilités à chaque fois pour vous dire que c'est ce qui est en train d'arriver, même si les apparences peuvent être trompeuses. Et c'est grâce à vous. Chaque personne, chaque intention compte, est essentielle.
Nous sommes à la fois un grain de sable qui a l'air inexistant dans l'univers et pourtant essentiel, dans les rouages d'une machine fabuleuse qui, petit à petit, gagne du terrain et permet aux énergies d'amour de se répandre pour faire face à tout ce qui est négatif encore dans nos vies aujourd'hui. Que ce soit individuel ou collectif, il y a encore beaucoup de choses qui sont trop négatives, trop pesantes, qui peu à peu vont être transcendées en lumière grâce à vous, grâce à nous. Et des moments comme cela participent grandement à ce processus. Donc surtout, félicitez-vous. J'espère que vous ressentez autant que moi toute la joie que peut procurer une réalité comme celle-ci lorsqu'on prend quelques instants pour la visualiser, l'apprécier. Voilà. C'est ce que je fais là tout de suite avec vous et c'est également la meilleure manière d'être dans des conditions idéales pour continuer à avancer dans la vie en général et au niveau spirituel en particulier grâce à une guidance comme celle-ci, une nouvelle guidance. Et les conditions idéales, eh bien, c'est bénéficier au maximum de tout ce que nos guides, nos anges gardiens souhaitent nous offrir. En bénéficier au maximum à l'infini. Donc, tout fonctionne comme une spirale vertueuse dès que l'on prend le bon chemin. Et si nous sommes dans le bon chemin ensemble, eh bien c'est grâce à vous, personnellement, grâce à notre merveilleuse communauté et évidemment au soutien indéfectible de nos guides exceptionnels. Merci du fond du cœur pour tout ça, vraiment. Merci à l'infini. Et plus précisément, merci pour tous vos gestes, tous ces gestes qui viennent soutenir notre chaîne MG Guidance, qui comptent énormément pour moi, qui me permettent de continuer à animer ma chaîne, notre chaîne MG Guidance. Sans ça, je ne pourrais pas. Donc merci pour les likes, les partages, les abonnements, les dons, toutes ces énergies positives qui me soutiennent énormément quand j'en ai pas assez. Elles arrivent toujours au bon moment pour que je puisse réaliser des canalisations comme celle-ci. C'est merveilleux, miraculeux et éminemment sacré ce que nous vivons ensemble. Et soit ça vous parle instantanément quand vous êtes connecté à une vidéo comme celle-ci, mais généralement c'est bien avant. Vous le sentez bien avant. Beaucoup d'entre vous témoignent régulièrement. Au moment où je transmets, vous m'écrivez et vous savez que je suis en train de transmettre des choses pour vous. Vous le ressentez déjà. C'est extraordinaire d'avoir des connexions aussi puissantes que celle-ci. Et donc bien la moindre des choses, de prendre quelques instants pour l'apprécier, pour se remercier les uns aux autres, les uns les autres, pour être tout simplement dans la gratitude pour tout ce que nous avons dans la vie, y compris notre merveilleuse communauté, ces liens qui existent entre nous, tout ce que ça nous apporte. Appréciez ce que vous réalisez, même s'il ne s'agit que de surmonter des obstacles. C'est incroyable d'avoir la force d'avancer à chaque instant. Soyez fiers de vous, écoutez-vous. Soyez fiers de vous comme je le suis. Aimez-vous comme je vous aime, comme vos guides vous aiment, sans condition, à l'infini. Et c'est ce que vous attirez autour de vous dans toutes les situations de votre vie. L'horizon se dégagera. Toujours à un moment donné. Ça, ce message, il s'adresse vraiment aux personnes qui sont un peu découragées ces temps-ci. Et aux personnes notamment qui ont ressenti énormément d'anxiété à l'occasion de cette pleine lune. Mais avant
effectivement d'aller plus loin, je tenais à vous dire que les premiers messages qui sont arrivés sont très étonnants parce que ils sont en lien avec la guidance de ce week-end et une de la semaine dernière. Il y a de nouveau l'abondance. Donc on a terminé sur la carte de l'abondance, la guidance de dimanche. Et ça se poursuit aujourd'hui. Donc il y a un lien direct avec la guidance du week-end. Et c'est vous qui le découvrirez. Et puis également, une confirmation, évidemment, de ce message. Donc toutes les personnes qui ont vraiment vécu la pleine lune comme elle a été décrite dans la guidance de dimanche dernier, vous avez encore une confirmation concernant l'abondance qui arrive dans votre vie et qui touchera, impactera tous les domaines de votre vie, mais ça arrive de manière différente. Et là, il va s'agir d'autre chose. Et c'est très clair, le message c'est abondance x2. Donc ça ne s'arrête pas à un domaine. Ça commence par un domaine et ensuite ça se poursuivra. Ça débloquera des situations. C'est-à-dire que vous avez certainement, tel qu'on le montre, des domaines de votre vie qui vont bien, de mieux en mieux déjà, donc qui n'ont pas forcément besoin de toute votre énergie, et d'autres domaines dans lesquels les choses étaient assez bloquées, stagnantes. Et ce sont ces domaines-là qui vont être concernés, et notamment une relation en particulier. Il y a un domaine matériel avant la relation et ensuite une relation. Donc 2 domaines qui vont être touchés par cette bonne nouvelle de retour de l'abondance. Mais ça ne commencera pas par le domaine sentimental, ça se poursuivra par le domaine sentimental. En tous les cas, une relation importante, sentimentale ou un partenariat vraiment touchant, quelque chose qui va au-delà du matériel. Il peut y avoir des partenariats professionnels qui font naître des amitiés merveilleuses, par exemple. Des choses comme ça. C'est ce genre d'événement qui est annoncé. Donc c'est très beau, très positif. Et ce qui marche par 2 aussi aujourd'hui, c'est la roue de fortune. Là aussi, il y a eu dans une des guidances très récentes la présence de la roue de fortune, et vous saurez laquelle. Ça date de la semaine dernière. C'est pas très ancien. C'est quelques jours. Et c'est pareil, là, la roue tourne 2 fois. Donc, c'est la roue de fortune plus l'abondance. C'est cette combinaison-là qui est plus puissante que si l'on n'avait que l'abondance seule. Ça décuple les effets positifs d'avoir les 2 en même temps. Donc, c'est la combinaison elle-même qui rappelle le 2 aussi. Donc, le 2 est très présent sous forme de combinaison, et une combinaison magique, la roue de fortune et l'abondance. Voilà. Donc ça, c'est très encourageant. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous rappelle à quel point il est essentiel de vous écouter. Tout arrive en même temps. En ce moment, c'est de plus en plus souvent, ça se télescope exactement comme ce que nous vivons dans la matière pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est logique, tout s'accorde dans toutes les dimensions. En termes de rythme, c'est pas forcément simple, en revanche. Voilà. Mais faites bien attention à tout ce que vous ressentez tout au long de cette guidance, du début à la fin, et pour beaucoup d'entre vous, bien avant, quand vous êtes appelés par une guidance que je suis en train de réaliser, vous le sentez. Et au moment où la notification arrive, où je publie, eh bien, c'est encore plus fort, et là, aucun doute, votre instinct ne vous trompera jamais. Et sinon, c'est dès le moment où vous commencez à écouter, vous allez avoir des réactions physiques et émotionnelles qui ne vous tromperont jamais. Faites-vous confiance. Si vous ressentez vraiment cette enveloppe de douceur que nos guides mettent en place autour de nous, et ensuite
et vous le ressentirez. Vous le ressentirez dans tout votre corps, une lumière. C'est très particulier de dire on va ressentir la lumière, et pourtant c'est ça, vous avez l'impression que tout s'éclaire en vous, que d'un seul coup tout s'éclaire de nouveau, que tout ce qui était dans l'obscurité, toutes vos cellules qui broyaient du noir s'éclairent, qu'elles s'épanouissent, qu'elles sont en train d'être guéries. Ce sont des énergies de guérison que l'on me demande avant tout de transmettre au-delà des messages eux-mêmes. Ces guidances sont avant tout l'équivalent d'un soin énergétique global pour chacun d'entre nous. Et puis ensuite, par moments, c'est comme une guidance privée, vous aurez des messages qui auront l'effet de déclic, qui seront déterminants dans votre vie. Parfois une seule fois, parfois de manière très régulière. Il n'y a aucune procédure à suivre, c'est toujours vous qui ressentez et qui savez. Ça peut être très longtemps, pendant des années, ou une période donnée, et ensuite plus du tout. Quelques minutes peuvent suffire, parfois plusieurs heures. Il n'y a vraiment absolument pas de règles à suivre à part les vôtres. Et ça vous permet de réécrire vos propres règles quand vous n'êtes pas encore en accord avec vous-même. Des guidances comme celle-ci, vous réapprenez à vous écouter tellement que tout change en vous, autour de vous. Tout s'éclaire de nouveau. Et en douceur, sans avoir le moindre effort à faire. Non seulement ça se produit en douceur, mais vous êtes protégé. Dans cet espace sacré, vous êtes aimé, guidé, vraiment protégé et divinement guidé. Alors profitez-en. Si c'est ce dont vous avez besoin, en un instant, vous allez le ressentir avec une puissance, une force et une douceur absolument indescriptible. Ça ne peut pas s'expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu une expérience comme celle-ci. Mais tentez l'expérience justement, parce que vous ne le regretterez jamais. Si votre cœur et votre âme vous disent oui, vous êtes au bon endroit, eh bien n'en doutez pas. Ne laissez aucune réflexion du mental vous éloigner d'une chance comme celle-ci. De toute manière, quand c'est le cas, ça ne se produit pas. C'est tellement puissant et évident que même si le mental intervient, ça sera 2 secondes. Et ça ne pourra pas vous empêcher de continuer à bénéficier de tout ce que vos guides et vos anges gardiens souhaitent vous offrir. Si au contraire, le mental fait barrage, eh bien ça signifie que vous n'êtes pas au bon endroit. Quand ça persiste, cette chaîne est là pour vous permettre de rebondir vers quelque chose qui sera aussi bénéfique que ce que je viens de vous décrire. Ça vaut vraiment la peine de passer toutes les étapes, de continuer la découverte, de poursuivre le voyage jusqu'à ce que vous trouviez cette joie, cette intensité qui est présente ici lors de chaque canalisation que nous vivons ensemble et quelles que soient les circonstances. Voilà. En dehors de choses évidemment très traumatisantes ou là, bon, il n'y a pas de mots bien sûr. Mais pour tout le reste, et même dans ces cas-là, ça vous apportera beaucoup de réconfort. C'est déjà ça. Alors profitez-en et écoutez-vous, écoutez vos réactions émotionnelles et physiques. Ressentez le bonheur d'être connecté à énormément de personnes qui vivent les mêmes choses que vous, qui ont cette ouverture de cœur qui est la vôtre. C'est très dur de trouver ça dans la réalité actuellement. Donc quand on a cette chance, ce cadeau-là, il faut tout simplement en profiter et être très reconnaissant. Parce que la gratitude, la reconnaissance, c'est un sentiment qui vous transporte. Il s'agit bien sûr d'amour également.
on me fait ressentir énormément d'émotions de votre côté, du côté des personnes qui effectivement sont connectées de cette manière-là à moi, à nos guides, à notre communauté. Et voilà, et donc là vous avez la réponse. Et pour toutes les personnes qui le vivent pour la première fois, eh bien c'est pareil. Et toutes celles qui, au contraire, sont perturbées, se sont agacées, eh bien votre réponse est très claire aussi. Trouvez quelque chose qui soit tellement fort et évident que vous ne pourrez pas passer à côté. Vous ne pourrez pas. Votre instinct vous dira immédiatement que c'est bon pour vous et on ne refuse pas un cadeau comme celui-ci. Ça n'aurait pas de sens. Voilà, bon. J'espère que vous ressentez autant que moi la force des connexions qui existent entre nous et nos guides. C'est vraiment de plus en plus puissant. Il n'y a pas de limite à ça, ni à la façon dont nous pouvons changer notre vie pour le meilleur à chaque instant. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune limite d'un côté comme de l'autre. Plus vous y croyez, plus vous verrez tout ça se produire sous vos yeux, bien sûr en agissant en cohérence avec qui vous êtes. Écoutez ces émotions telles qu'elles se produisent en laissant le mental de côté. Bien, c'est le premier pas dans la bonne direction. Ou le pas suivant pour les personnes qui le font déjà depuis très longtemps. Alors comme à chaque fois, c'est une guidance intemporelle, quel que soit le moment où je vous parle. Si ça vous parle, justement, instantanément, vous savez que c'est pour vous, les messages vous sont destinés. Il n'y a pas plus simple, et pourtant, ça demande du temps d'être à l'écoute de soi-même, particulièrement ici sur Terre, parce que nous sommes confrontés dans la réalité à des choses qui sont opposées à tout ça, qui nous poussent au contraire à faire reposer notre bonheur sur tout ce qui est extérieur et pas du tout aller le trouver en nous avant tout. Voilà. Et quand vous le faites, eh bien, vous trouvez des réponses en vous, et toujours plus au fil du temps. Donc, quel que soit le moment où ces réponses vous parviennent, c'est toujours le bon. Que cette vidéo ait été publiée il y a longtemps ou pas, que vous n'écoutiez que quelques minutes ou plusieurs heures, c'est pareil. Les réponses, vous les recevez au moment où vous décidez de vous connecter, c'est tout. Vous pouvez le faire en étant en pleine activité, au repos, en dormant. C'est vous qui savez quelle est la meilleure manière pour vous de recevoir, et ça évolue dans le temps. Ça aussi, c'est une aventure qui n'a pas de limite. Plus vous avancerez, plus vous recevrez de manière différente. Rien n'est jamais figé, rien dans la vie, ici sur Terre et ailleurs non plus. Et encore moins au niveau spirituel. Par moments, certaines choses vont vous parler beaucoup plus que d'autres, et c'est totalement normal. Ouvrez-vous à tous les niveaux de lecture, à leur subtilité, à l'intensité qui vous indique toujours si les choses sont proches, si elles vous concernent directement ou non, ou si au contraire elles sont plus éloignées, ou si elles concernent une personne qui est
pas dans votre cercle rapproché, mais un peu plus éloigné, ou quelqu'un qui arrivera sur votre chemin dans quelque temps. Voilà, ça restera là en fait pour que vous puissiez repartager ce que vous avez reçu, parce que ça vous profite à vous, mais aussi à une autre personne. Il faut avoir cette humilité de considérer avec la même importance tout ce que l'on vous transmet, même si ça n'est pas pour vous, mais pour une personne qui aura besoin de vous. Nous avons ce rôle-là. C'est notre mission divine ici sur Terre, parmi beaucoup d'autres choses. Donc, cette humilité-là, elle est essentielle. Elle parle bien sûr d'amour de soi et des autres. Quand vous recevez avec la même sagesse tout ce qu'on vous transmet, même si ça ne vous concerne pas vous directement, vous renvoyez comme message à l'univers que vous avez réalisé à quel point le sens de la communauté, du grand tout, que tout, oui, toute cette dimension-là est cruciale pour avancer individuellement et collectivement en parallèle. Quand vous le comprenez, que vous le vivez à chaque instant, eh bien vous recevez toujours plus évidemment. Parce que tout ce que l'on nous transmet nous bénéficie individuellement et collectivement. C'est la même logique. Voilà. Concernant la pleine lune, cette guidance va s'adresser particulièrement aussi à des personnes qui se sont senties envahies par l'anxiété hier. Dans cette journée qui a été indiquée par mes guides comme la journée du changement de paradigme pour les personnes qui étaient reliées à tous les messages de dimanche, ce changement de paradigme n'a pas été vécu évidemment par tout le monde de la même manière. Et pour des personnes qui n'étaient pas très bien avant cette pleine lune, ça a provoqué beaucoup d'anxiété. Une anxiété trop élevée, démesurée par rapport à la réalité, presque incompréhensible. Elle est associée à des choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, cette anxiété. Et que vous êtes maintenant en capacité de regarder bien en face. Mais évidemment, ça peut être, et c'est souvent le cas, souffrant, parce que là, il s'agit de réalités concernant des personnes. En fait, vous saviez que ces personnes, c'est une ou plusieurs, n'étaient pas positives. Et vous avez préféré continuer en espérant que les choses évolueraient positivement grâce à vous. Il y a même des personnes qui se sont vraiment raconté des histoires. Et ça, c'est normal. Surtout s'il s'agit d'un lien sentimental. Et qui tombent de très haut là. Alors qu'elles avaient tout sous les yeux. Voilà. Tout était déjà là. Mais quand on refuse de voir la réalité en face, et on fait tout ça plus d'une fois voilà, dans la vie, jusqu'au moment où on tombe de haut et on ne peut plus effectivement nier la réalité et accepter que ces choses négatives s'arrêtent là parce que, alors ce sont des situations ou des relations, parce que il est temps.
Voilà. Et ça, c'est le côté coup de tonnerre de cette pleine lune. Tomber de haut. Parce que il y a quelque chose qui vous prouve. Ça peut être un événement ou les paroles d'une personne qui font cet effet-là. L'effet d'un coup de tonnerre au-delà duquel on ne peut plus se voiler la face. Concernant une relation, plusieurs relations, une situation qui sont négatives depuis longtemps et que vous ne pouvez pas changer. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer, hein, c'est comme ça, mais que comme voilà, vous avez certainement donné beaucoup d'énergie positive ou d'amour dans ces situations ou ces relations, vous avez préféré continuer à espérer que ça change, mais ça n'a pas été le cas. Et là, ce coup de tonnerre est là pour vous dire qu'il est temps de passer à autre chose, mais c'est pas facile. C'est pas facile et pourtant ça vous ouvre les portes d'un univers qui sera beaucoup plus beau, exactement comme ce qui a été décrit dimanche. Donc on est toujours dans les mêmes messages, mais qui vont concerner plus particulièrement des personnes qui ont ressenti cette anxiété démesurée hier. Alors, quand je dis hier, c'est parce que le pic a été hier, certainement, mais ça ne date pas non plus d'hier, hein. C'est des choses qui sont arrivées petit à petit, hein, jusqu'à un pic à l'occasion de la pleine lune. Et ensuite, c'est la sensation de libération qui dominera, évidemment, mais ça vous tombe sur la tête, hein, c'est tombé de très haut, alors qu'en fait, vous aviez tout sous les yeux. Alors, ça concerne des personnes qui vivent ça directement, ou alors des personnes qui vont être confrontées à des personnes qui, au contraire, ne veulent pas voir la réalité telle qu'elle est, et qui vont insister auprès de vous pour avoir votre avis ou votre aide, parce qu'elles ont des difficultés justement dans une relation. Là, c'est plutôt une relation sentimentale. Une situation compliquée. Oui, non, il y a bien les deux aussi, hein, comme pour les autres messages qui sont en duo. Donc ça peut être une relation professionnelle ou sentimentale où il y a des difficultés depuis très longtemps. Mais cette personne qui va faire appel à vous, en fait, elle a toutes les réponses déjà, toutes les preuves dans la réalité que les choses n'évoluent pas dans le bon sens, bien au contraire, qu'elles persistent à être négatives. Et c'est une personne qui va insister pour avoir votre aide ou des réponses, et donc que ce soit des difficultés professionnelles ou dans une relation sentimentale. Et malgré vos efforts, quoi qu'il arrive, cette personne, vous allez comprendre que elle ne veut pas vraiment les réponses. Et ça va arriver à un point où c'est une personne qui va vous en vouloir, vous, de lui rappeler la réalité et les réponses qu'elle a déjà, parce qu'elle aurait souhaité que vous lui racontiez une autre histoire, entendre ce qu'elle voulait entendre, ce que vous n'allez pas faire. Vous allez rester fidèle à vous-même, évidemment. Et lui dire qu'elle a déjà, cette personne, toutes les réponses, vous allez le faire avec beaucoup d'amour et de douceur, mais ça ne fonctionnera pas. Et ça aussi, ça peut donner la sensation de tomber de haut parfois, quand malgré tout l'amour, toute la douceur dont vous pouvez faire preuve, et l'authenticité dont vous pouvez faire preuve, les effets ne sont pas immédiats. Même quand on le sait, quand on lâche prise sur la suite des événements, le timing, quand on est dans des énergies déjà bouleversantes et qu'il y a un moment comme celui qui vient d'être décrit, on peut le vivre
avec des émotions un peu démesurées. Et c'est ce qui vous arrivera si vous êtes confronté à ça. Ça va vous attrister un peu, vous mettre un peu en colère également. Pendant quelques heures, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que fait l'univers? Pourquoi des choses comme ça se produisent encore? Parce que ça va faire remonter des souvenirs aussi. Mais alors, ne vous inquiétez pas. Si c'est dans cette position, enfin dans l'une des deux d'ailleurs, que vous vous trouvez, ça ne dure que quelques heures. Et ça passe très très vite à autre chose. Et là ensuite, on est bien dans les messages du jour. Mais c'était très important pour les personnes qui sont concernées que je vous décrive tout ça en détail. Parce que bien sûr, ça vous relie tout particulièrement à cette guidance. Voilà, ce sont des situations, vous savez, vous avez face à vous une personne qui vous demande de l'aide, qui vous dit dis-moi ce que t'en penses, qui veut votre avis, alors qu'elle a toutes les réponses, toutes les preuves dans la réalité, les réponses de ses guides déjà depuis longtemps sur ce qu'elle vit, pourquoi c'est négatif et à quel point ça ne fait que s'aggraver. Donc c'est clair, quand quelque chose est toujours plus négatif, il ne s'agit ni d'un lien sacré, ni d'une situation qui va, comme par miracle, si on continue à l'entretenir telle qu'elle est, devenir positive, sans rien faire, sans bouger. Parce que c'est ça, c'est une personne qui persiste, alors qu'elle a toutes les réponses, qui va faire appel à vous. Un ami, une personne de votre famille, une relation professionnelle, pour une situation professionnelle compliquée, quelque chose comme ça. Et vous allez être très étonné parce que c'est en même temps quelqu'un qui vous donnera toutes les informations qui parlent d'elle-même. Donc vous allez vous dire, bah, c'est quand même surprenant d'avoir autant d'informations qui donnent des réponses et de ne pas les voir. Eh bien oui, mais c'est comme ça dans la vie, quand on ne veut pas voir les choses, on a des œillères. Voilà. Et parfois, c'est vraiment du costaud. Et ce qui va un tout petit peu vous décourager, c'est que malgré tout l'amour et toute la douceur dont vous allez faire preuve vis-à-vis de cette personne, en retour, c'est une personne qui ne va pas du tout faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous, parce que ce qu'elle va entendre de votre part, c'est pas du tout ce qu'elle veut entendre. Voilà. Et c'est effectivement parfois un peu blessant, ce genre de choses. Quand on est dans des énergies bouleversantes comme celle de la pleine lune, à un autre moment, ça ne vous touche pas du tout de la même manière. Parce que là, il ne s'agit ni d'ego, ni de ne pas savoir lâcher prise, par exemple, mais tout simplement de se dire pourquoi des personnes comme ça sont encore présentes dans votre vie, mais ce sera toujours le cas. Vous avez ce rôle à jouer, à tenir, et parfois les effets positifs mettent énormément de temps ou ne fonctionnent pas du tout, et ce ne sera pas dans cette vie-là, et c'est tout. C'est pas grave. Vous continuez votre route. Et là, c'est une personne qui vous enverra ce genre de choses, qui se sera montrée extrêmement positive jusqu'au moment où vous allez tout simplement lui dire, lui transmettre ce qu'elle a, lui rappeler plutôt ce qu'elle a déjà sous les yeux. Et là, vous allez découvrir quelqu'un de très différent. Une personne qui va préférer vous en vouloir que se remettre en question. Par exemple. Et en fait, ça va bien plus loin. Ces situations que l'on me décrit en détail, ça vous permettra donc de vous relier
à cette guidance, à ce que vous vivez concernant la pleine lune de dimanche par exemple, mais surtout ça parle également de votre autre aussi, de cette personne qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez. Et c'est pour ça que ça risque de vous bouleverser un peu plus que ça ne le devrait, mais vous n'allez pas le voir tout de suite. Pourquoi là, cette fois, à ce moment-là, alors que à un autre moment, vous auriez juste à continuer votre route comme vous le faites habituellement, en étant toujours dans l'amour, dans la lumière, parce qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, le reste, ça ne relève plus de nous, c'est entre les mains de l'univers. Voilà, c'est comme ça que vous avancez, et c'est bien ça le bon chemin. Et là, vous aurez du mal, parce qu'en fait, ça vous ramènera à la personne que vous aimez, mais vous n'allez pas le voir tout de suite. Il vous faudra quelques heures, voire quelques jours pour comprendre ce que ça a réveillé, ce à quoi ça vous ramène, ça vous relie concernant la personne que vous aimez. Et ce que l'on me décrit, c'est un moment particulier où vous avez proposé votre aide à la personne que vous aimez et où elle a refusé. Pas de manière... c'est pas un rejet, hein, mais c'est quelque chose de... oui, de bouleversant aussi. Alors avant d'aller plus loin dans les détails que l'on me donne, comme toujours, vous savez, je transmets pour vous, la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur. Quand vous m'écoutez, ce qui est avant tout au cœur de mes guidances, ce sont les liens sacrés, les liens d'amour inconditionnel, sacrés, c'est-à-dire ces liens que vous avez identifiés de cette manière-là. Et c'est vous qui savez. Comme ça ne peut être que vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui savez si un lien est un lien d'amour inconditionnel et qu'il a une dimension spirituelle pour vous. Et vous pouvez découvrir au fil du temps que c'est la même chose ou non pour la personne à laquelle vous êtes lié, qui est en face de vous. Voilà. Et on en a généralement plusieurs dans une vie, de nature très différente, mais qui sont tout aussi puissants, déterminants, des piliers dans cette vie-là et beaucoup d'autres, si vous croyez en la réincarnation. Vous le sentez, c'est une évidence qui fait partie de vous, qui est quelque chose de difficile à expliquer hein, avec des mots. On peut le faire, mais à part entre nous, comme ici, des personnes qui n'en ont pas conscience, qui ne sont pas dans une ouverture comme la vôtre, auront beaucoup de mal à faire la différence avec d'autres relations, à voir les subtilités, à les ressentir, même quand vous tentez de le décrire. C'est mystique, hein. Il y a quelque chose toujours de mystique et de mystérieux qui nous réunit parce que nous nous comprenons ici, mais au-delà, hein, c'est beaucoup moins facile. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement important de pouvoir être souvent ensemble, connectés de cette manière-là, pour mieux se confronter à tout le reste ensuite au quotidien. Donc je transmets bien pour vous, votre autre, toutes les relations en général, tout ce qui peut nous arriver hein, dans la vie en général, parce que c'est un canal principal de transmission, les liens sacrés, qui nous apprend à faire face absolument à tout, à évoluer pour le meilleur, à tous les niveaux, dans tous les plans. C'est ça qui est très très beau. Ça ne se limite pas à la relation elle-même. Elle est si puissante qu'elle rayonne en permanence, sans aucune limite, en termes d'amour et d'apprentissage, de compréhension, les deux.
Alors ce qui vous relie à votre autre, si vous vivez des choses un peu comme ça, mais pas uniquement bien sûr, hein, comme tout ce qui a été décrit très précisément, c'est le fait qu'à un moment donné, vous avez proposé votre aide à la personne que vous aimez dans un contexte où vous étiez déjà en conflit et où cette personne vivait une situation assez traumatisante. Une situation personnelle traumatisante. Et vous l'avez fait vraiment avec beaucoup d'amour. Quand vous lui avez proposé votre aide. Et cette personne a préféré renoncer à votre aide par ego. Pourtant, on me décrit un message écrit qui est arrivé, que cette personne a reçu à un moment où elle allait très mal, où elle pensait à des choses vraiment très très négatives. Et ce message est arrivé comme une bouée de sauvetage, pile au bon moment. Mais c'est quelqu'un qui ne vous l'a jamais dit. Vous l'avez ressenti et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas eu de confirmation de ça. Ça remonte sans doute à loin. Dans le message, il y avait le mot aide ou aider. Et là, il s'est passé quelque chose d'important du côté de votre autre vous concernant. Ce ressenti d'être la bouée de sauvetage l'un de l'autre quand on vit des choses vraiment traumatisantes est unique et n'existe que quand vous êtes en présence d'un lien sacré d'amour inconditionnel. Donc ça pouvait être une situation professionnelle très compliquée, émotionnelle, physique, en tous les cas quelque chose de traumatisant. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'expliquer non plus, vous avez été poussé, malgré des circonstances qui étaient conflictuelles entre vous depuis un moment, à écrire ou enregistrer un message vocal, quelque chose en tous les cas que vous avez envoyé à cette personne qui était vraiment... Il y avait, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes concerné, le mot aide, accompagnement, être là pour l'autre, tout ce qui parle de soutenir la personne que l'on aime dans des circonstances tellement difficiles qu'aucun conflit, rien ne peut vous empêcher, tellement l'amour est fort, d'offrir l'amour à l'autre personne quand on la sent au plus mal. Voilà, j'entends si vous avez besoin de quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, si, voilà, toutes ces phrases-là que l'on dit dans ces circonstances-là. Et vous l'avez vraiment fait avec tout votre amour, parce que le conflit dans lequel vous vous trouviez avec cette personne à ce moment-là était un conflit lourd de conséquences. Une situation dans laquelle cette personne vous a tourné le dos, déçu, blessé, que vous avez vécu comme une trahison, et malgré tout ça, la personne que vous aimez, après coup, s'est retrouvée dans une situation où elle est tellement mal que ce lien sacré a provoqué un phénomène comme celui-ci. Vous vous êtes retrouvé à ne pas pouvoir résister quand vous avez ressenti que votre autre allait mal. Vous n'avez pas pu résister à lui envoyer ou enregistrer ce message. Et cette personne l'a bien reçu à un moment qui aurait pu devenir dramatique. Et ce message est une bouée de sauvetage, pas en lui-même, mais le lien sacré qui existe entre vous, qui fonctionnera toujours comme ça entre vous, quoi qu'il arrive. C'est une preuve, si vous avez vécu ça, de la nature du lien.
il s'agit bien d'un lien d'amour inconditionnel. Et quand vous vivez quelque chose qui ressemble à un parcours de flamme jumelle, vous aurez au minimum une manifestation comme celle-ci. Et là, c'est quelque chose qui est passé, qui aura bien eu lieu dans votre histoire, dans l'histoire que vous avez eue jusqu'à présent avec cette personne. Alors voilà, j'ai déjà tout ça. Et puis surtout, ce que je devais vous dire aussi, c'est que cette carte de l'abondance, elle transmet le message du retour de l'abondance pour des personnes qui avaient des difficultés au niveau professionnel et matériel persistantes depuis plusieurs mois sans doute. Ça remonte en tous les cas au début de cette année, si ce n'est pas avant, et qui se sentaient vraiment bloqués, qui avaient l'impression qu'à chaque fois, et c'est pas une impression, il y a bien eu des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, mais en secret, sans se dévoiler, des choses qui sont faites par derrière, qui à chaque fois ont été ralenties, stoppées, sans explication. Et donc avec des conséquences au niveau matériel, au niveau financier. Oui, le plafond de verre, c'est ça. Impossible de... vous vous êtes senti, malgré tous vos efforts, toujours bloqué. C'est-à-dire des choses qui démarrent, mais vite qui s'arrêtent, ou qu'on n'arrive pas à faire passer au niveau supérieur. Et sans voir pourquoi, en sentant vraiment que on ne maîtrise pas tout, qu'il y a des choses qui se jouent en coulisses. Et là, vous avez la confirmation de ça. Il y a bien des personnes qui, avec des énergies négatives, vous ont mis des bâtons dans les roues, mais sans se montrer, se dévoiler. Bien au contraire, ce ne sont pas des personnes courageuses, une ou plusieurs personnes. Des énergies négatives qui étaient liées à une personne en particulier, voilà, qui est une personne qui, à chaque fois qu'elle revenait dans votre vie, c'était toujours pour vous donner des mauvaises nouvelles, par exemple, ou vous demander de l'aide, et malgré, oui, on est toujours dans les mêmes choses, malgré tous vos efforts pour lui montrer la réalité et essayer d'amener cette personne à évoluer dans le bon sens, vous avez parlé dans le vide. Pendant longtemps, ça n'a eu aucun effet. Et tant que vous poursuiviez cette démarche, vous étiez tout de même relié à cette personne et à ses énergies négatives. Voilà. On a énormément d'exemples en fait, là, qui parlent de la même chose. Et ces énergies négatives, comme toujours, c'est des choses qui vont finir par vous impacter. Une fois de trop. Et c'est cette fois de trop qui vous permet de tout arrêter et de vous libérer. Un avertissement, vous le ressentirez comme ça. Donc c'est exactement ce que vous avez pu vivre ces derniers jours, la semaine dernière, de manière plus intense, hier, face à une personne qui a la réalité sous les yeux et qui ne veut rien entendre, malgré tous vos efforts, que ce soit ponctuellement ou depuis longtemps, ces efforts que vous fournissez. Et ce qui est sûr, c'est que vous savez depuis le début que c'est négatif. Et quand on fait tout ce qu'on peut et qu'il n'y a pas le moindre signe que les choses évoluent du côté positif, eh bien, soit on arrive soi-même seul à faire preuve de sagesse et à dire stop, soit vous avez des énergies comme celle du moment qui provoquent l'effet d'un coup de tonnerre dans votre vie et qui vous aident à le faire. Donc vous pouvez tomber de très haut ou être face à une personne qui le vit, mais quoi qu'il en soit, c'est bénéfique. Et regardez, donc ce sera
un déblocage avant tout au niveau matériel et financier dans ce cas-là, qui impactera ensuite un autre domaine de votre vie. Et là, il s'agira d'une relation sentimentale ou d'un partenariat, mais qui sera très important. Ça peut être une grande amitié, des choses comme ça qui commencent, qui est sur le point de commencer. Voilà. C'est tout aussi beau, évidemment. C'est les deux aussi, dans certains cas. Mais le déblocage se produit d'abord au niveau matériel et financier. Le reste ensuite. C'est cet ordre-là, en 2 temps. Le 2 est partout. Les messages aussi, donc 2 fois la haute fortune, 2 fois l'abondance, et la combinaison des 2 messages, roue de fortune et abondance. Et la roue tourne très très vite là, avec ces énergies de pleine lune. Donc ça, effectivement, peut donner la sensation double de vivre des choses qui provoquent un coup de tonnerre dans nos vies, mais aussi d'être vraiment des situations qui sont du tonnerre. C'est ce qu'on dit quand tout est absolument incroyablement merveilleux, stupéfiant, inattendu. Le côté inattendu des déblocages, notamment pour ce déblocage financier, est bien présent. Vous ne saviez pas ce qui vous mettait des bâtons dans les roues, et la façon dont ça va se développer ensuite et d'abord se débloquer, il y aura une part d'inattendu aussi. C'est comme ça. Vous êtes protégé, et donc quand on est protégé autant que vous l'êtes, ce soutien de vos guides, de vos anges gardiens, il n'y a qu'à le ressentir, pas à le voir, pas à tout comprendre. Vous vous protégez vous-même et vous êtes soutenu. Donc certaines choses se voient, d'autres ne se voient pas, se ressentent. Et ça s'arrête là. Et c'est miraculeux. C'est ce que vous allez vous dire. Quelque chose là va se débloquer. Et vous pourrez expliquer une partie de ce déblocage, mais pas tout. Le reste, vous saurez très bien d'où ça vient. Et pas besoin d'avoir les détails. Donc ça a été accompagné, tous ces messages, également de ces 2 cartes que l'on m'a demandé de garder lorsque je rangeais mes jeux pour vous aujourd'hui. J'en ai une autre également qui arrivera après. Celle-ci, elle est très impressionnante parce que le dragon alpha, c'est être capable de créer tout ce que l'on souhaite. Et ça commence dans la matière. Donc là, c'est bien le déblocage matériel et financier qui arrive grâce à vos décisions. Bien sûr, vous avez tout le soutien de l'univers, mais vous avez su, et ça c'est des décisions passées, prendre les bonnes décisions malgré les blocages, les ralentissements, malgré le fait que vous n'arriviez pas trop à identifier justement qu'est-ce qui vous mettait des bâtons dans les roues, cette sensation de plafond de verre. Malgré tout ça, vous avez continué à avancer en vous sentant parfois dans l'obscurité, mais vous avez avancé en faisant les bons choix, en posant les bonnes actions, en étant en accord avec vous-même, même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Comme si vous êtes confronté à cette personne qui va vous renvoyer des choses très négatives alors que vous avez tout fait pour l'aider. Et habituellement, ça ne vous touche pas. Là, ça vous touchera un petit peu plus. Pourtant, là, tout de suite, on vous dit que vous avez agi exactement comme il le fallait. Que vous avez
pris les bonnes décisions, agi comme il le fallait. Et la vie va très très vite vous le prouver. Parce que tout ce que vous souhaitez créer, eh bien vous allez y parvenir. Laissez de côté ce qui est inutile et visualisez votre rêve. Parce que tout ça contribue à faire émerger un nouveau monde pour vous. Mais pas uniquement. C'est un nouveau monde qui est en train de se révéler. Et vous y participez grandement. Ce mot revient beaucoup. Vous avez cette force, ce courage, cette détermination qui change le monde. Parce que c'est au service de ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. L'amour et de la lumière. Cette lumière, celle de votre âme qui éclaire le monde. Continuez à visualiser vos rêves et laissez de côté ce qui est inutile. Et c'est ce que vous allez faire si vous avez ressenti beaucoup d'anxiété ou que vous avez fait face à une personne qui a été dans cet état-là et que finalement ça vous a impacté. C'est comme si vous étiez attaqué par des énergies négatives à un moment où vous êtes un peu perturbé parce que vous entrez dans un nouveau monde que vous avez vous-même participé à créer et donc on est un peu plus fragile et surtout que ça vous relie à ce qui a été décrit concernant votre autre qui vous touche énormément. Donc vous n'allez pas être bien, ressasser des choses, vous demandez ce que l'univers cherche à vous faire comprendre, est-ce qu'il vous a oublié ponctuellement, enfin voilà, des choses qui arrivent à tout le monde parfois, mais qui ne vont pas du tout persister, ça ne dure que quelques heures, parce que vous êtes protégé, que vous êtes en pleine possession de vos moyens, c'est ce que vous dit cette carte. Ce n'est qu'un effet ponctuel émotionnel qui ne va pas durer. Ça arrive presque toujours lorsque on est touché directement par des énergies aussi intenses que celle du moment, accentuée par la pleine lune, et cette roue de fortune que l'on me montre qui tourne. Ah mais oui, c'était la guidance où il y avait les moulins. Merci mes guides. Voilà, donc il y a bien un lien avec cette guidance. Et donc là, la combinaison qui vous concerne, c'est la roue de fortune et l'abondance. C'est donc décuplé. Ce qui arrive devant vous va toucher particulièrement deux domaines de votre vie. Le domaine matériel, professionnel et le domaine sentimental, un partenariat, une nouvelle amitié, quelque chose de magique. Voilà. Vous participez à changer le monde, le vôtre en premier, et c'est ce que vous allez vivre, ce changement merveilleux. Continuez à visualiser votre rêve, et ça passe par des phases émotionnelles qui peuvent être comme celle-ci. Soit vous les vivez vous-même, soit vous êtes confronté à une personne qui vous renvoie ça en direct malgré tous vos efforts. Et le résultat, c'est ça. Vous vous renforcez. Vous serez encore plus fort. Dès que tout ça sera derrière vous. Oui, ces deux cartes sont très fortes et très concrètes. Et ce que vous avez vécu avec la personne que vous aimez, y compris cet événement particulier que l'on m'a décrit pour vous, ça vous a rendu beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. Et c'est le moment d'en profiter. Avec ou sans cette personne à vos côtés, en tous les cas dans l'instant présent. Concentrez-vous sur cette force.
ressentez-la et continuez à avancer dans la même direction, dans la bonne direction, en visualisant tout ce dont vous rêvez. Votre rêve, c'est votre force aussi. C'est ce qui nous rend plus forts, de ne jamais renoncer à nos rêves, y compris ceux dont vous rêvez concernant la personne que vous aimez. Mais sans être dans l'attente, dans la moindre dépendance. Au contraire. C'est toujours aussi émouvant, on me ramène vraiment à ce souvenir au moment où vous avez envoyé cette bouée de sauvetage à votre autre, ce message, cette proposition d'aide. C'était pourtant un moment dans lequel vous étiez, vous aussi, dans une période émotionnelle compliquée parce que cette personne vous avait énormément déçu. Mais l'amour a été plus fort que ça. Ça s'adresse vraiment à des personnes qui se posent ponctuellement des questions sur la nature du lien et qui ont oublié cet événement-là. Un événement qui ressemble beaucoup à ça, qui parle de lui-même. Voilà pourquoi on me demande de vous le rappeler. Et c'est assez insistant. Alors ensuite, concernant cette personne, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre en permanence, de ne plus vous revoir, jamais, qui lorsque vous étiez en conflit, s'est senti c'est très paradoxal. C'est une personne qui, à la fois, par moments, a ressenti que il vous fallait une personne comme lui ou comme elle, forte. Et là, il y a beaucoup d'ego. Et à chaque fois que vous avez été prêt ou prête à lui ouvrir vraiment votre cœur, cette personne, alors là, tout de suite, ça a été l'inverse. Elle s'est imaginée qu'une relation avec vous allait être quelque chose de trop compliqué, trop exigeant, qu'il ou elle ne saurait pas être à la hauteur de ce que vous espériez et qu'inévitablement, vous alliez finir par le ou la rabaisser parce que c'est une personne qui vit une relation depuis longtemps de ce type-là en le cachant. Que ce soit une relation sentimentale ou amicale, familiale, c'est une ou plusieurs relations dans lesquelles cette personne a souvent été rabaissée. Par des personnes pourtant qui ne lui arrivent pas à la cheville. Et tout ça, votre autre le camoufle en permanence. Et vous avez tout deviné. Dès le début. Vous avez tout compris dès le début. Vous avez tout de suite vu son histoire, sans que cette personne n'ait besoin de vous la raconter. Et c'est la même chose pour votre autre. Vous avez tout de suite perçu que c'était une personne qui, voilà, voulait se montrer toujours comme ça. Face à vous et dans sa vie en général, alors pas personnelle,
Là, c'est plutôt quelqu'un qui est au garde à vous. Voilà. Mais dans tous les autres domaines de sa vie, c'est une personne qui se montre très dominante, très forte, pour cacher le reste, qui est totalement opposé. On me montre vraiment quelqu'un qui, dans son domicile, euh, obéit vraiment aux ordres d'une autre personne, est un peu mené à la baguette et qui l'accepte. Cette relation est une suite de relations du même type qui remontent à l'enfance de votre autre. Et pour compenser, par ailleurs, c'est une personne qui est excessivement dans la force, la domination, donc deux extrêmes. Ce que votre autre vit dans l'intimité et ce que cette personne vit à l'extérieur est totalement opposé. Et ça, vous l'avez vu tout de suite. Et votre autre a vu tout de suite que ce que vous avez pu voir, et inversement. Et ça l'a immédiatement percuté, chamboulé, bouleversé cette personne, au point qu'elle a tout fait pour vous garder à ses côtés, mais sans jamais devenir intime, réellement intime avec vous, ou uniquement ponctuellement. À chaque fois que ça risquait d'aller trop loin parce que vous étiez sur le point de vous ouvrir à cette personne, alors là, tout basculait dans le sens inverse systématiquement. Et à chaque fois que vous commenciez à vous éloigner, eh bien c'est quelqu'un qui systématiquement aussi vous retenait, vous gardait vraiment toujours à proximité, mais jamais trop près non plus. Jamais très loin, jamais trop près, c'est compliqué. Vous étiez sous cloche dans son environnement jusqu'à ce que ça devienne à la fois suffocant et très souffrant parce qu'à part des allers-retours comme ça, rien d'autre ne se produisait. Les conflits étaient de plus en plus présents, mais n'aboutissaient jamais à rien de positif. Et il y a eu le conflit. Celui qui a fait tout basculer, qui a duré pendant un moment. On me montre vraiment que cette période, il y a eu une période conflictuelle, d'éventuelles négociations entre vous, qui a duré très très longtemps. C'est très particulier, c'est jamais comme ça, très rarement. Enfin là, c'est la première fois qu'on me montre, je crois, mais je ne peux pas me rappeler de tout, donc vous saurez mieux que moi. Je dis jamais, mais parce que je le ressens comme ça. Mais peut-être que ça a déjà été transmis à ce point-là. Une période très longue, conflictuelle, qui a traîné. Alors l'exemple que me donnent mes guides, c'est, vous savez, des procédures par exemple, de séparation qui s'éternisent dans le temps. Parce qu'une des deux personnes ne veut pas perdre l'autre, mais ne le dit pas, ne fait rien qui puisse laisser transparaître ça, tout le contraire. Et là, c'est ça, on décrit une longue période durant laquelle cette personne, elle a tout fait pour vous retenir sans vous le dire. Ou elle a évité par tous les moyens de vous montrer à quel point elle voulait vous garder à ses côtés.
mais tout en faisant tout son possible pour vous retenir, sans que ça se voit. Voilà, en fait, c'est toutes les situations que vous vivez en ce moment, hein, elles rappellent des choses, hein, y compris le blocage au niveau matériel, parce que vous avez été retenu par des choses indépendantes de votre volonté dans votre progression. Exactement comme cette personne l'a fait, à un moment donné, elle a retenu la relation dans un état donné, alors que vous souhaitiez la faire progresser, et tout fonctionne en effet miroir. Et quand les choses se débloquent dans un domaine, comme ça va être votre cas au niveau matériel et financier, ça annonce le déblocage dans un autre domaine sentimental ou concernant une relation amicale qui va devenir vraiment extrêmement importante pour vous, c'est l'un, l'autre ou les deux. Ce plafond de verre contre lequel vous n'arrêtiez pas de vous taper la tête au niveau professionnel, matériel et dans cette relation, en ayant bien compris, hein, là maintenant, que des choses étaient totalement indépendantes de votre volonté, mais que vous étiez quand même toujours protégé et soutenu, en faisant confiance à la vie, à l'univers, vous l'avez bien identifié, vous ne vous êtes pas trompé, et on vous le dit là, aujourd'hui. Il y a bien des personnes qui ont cherché à vous mettre des bâtons dans les roues et qui, en partie, peuvent se révéler ou pas du tout, à travers des situations comme toutes celles qui ont été décrites, hein, notamment une personne que vous cherchez à aider et qui ne vous renverra que des choses négatives malgré tout votre amour et votre douceur, parce qu'elle ne peut pas l'être, il faut juste l'accepter. Et c'est très clair, hein, quand quelqu'un se retourne contre vous, c'est une personne qui ne cherchait qu'une chose, c'est une nouvelle cible, et qui n'est pas capable d'admettre la réalité. Mais vous vivez des choses comme ça habituellement sans aucun problème, en étant en accord avec votre mission sur Terre, en étant la lumière qui contre tout ça. Et là, il y aura une fois où vous allez le vivre différemment pour toutes les raisons décrites dans cette guidance. Parce qu'elle reflète d'autres choses, parce que c'est dans un contexte émotionnel et énergétique puissant et particulier. Et c'est ça qu'il faut voir et comprendre. Et dès que vous le ferez, ça terminera aussi vite que c'est arrivé. Parce que la roue de fortune, excusez-moi, tourne très vite en votre faveur, dans le bon sens. C'est la fortune, la bonne fortune qui arrive pour vous. L'abondance. Voilà, ces deux messages se soutiennent. Ça décuple les promesses que l'univers vous fait aujourd'hui. Donc ce plafond de verre, vous l'avez connu en étant aux côtés de votre auto dans une période conflictuelle. Durant laquelle c'est une personne qui a tout fait pour vous retenir, qui avait très très peur de vous perdre et qui ne vous l'a jamais dit. Et ça a été une période vraiment de grosse déception pour vous. Du début à la fin de cette période et même au-delà. Parce qu'à la fin de cette période, il y a eu un éloignement. Hein. Donc cette espèce de période conflictuelle, de négociation, de retenue, pas assumée de la part de votre autre, s'est terminée par une véritable rupture entre vous et cette personne. Et évidemment, ensuite, il y a eu beaucoup de tristesse de votre côté. Que les choses n'évoluent pas, mais vous avez su regarder la réalité en face. Malgré l'amour que vous ressentiez pour cette personne, vous avez su regarder les choses en face et mettre un terme à une situation qui ne s'arrangeait pas, s'améliorait pas. Vous n'avez pas ignoré ça, vous n'avez pas continué à avancer avec des œillères comme cette personne
à laquelle vous risquez d'être confronté, ou une situation du même type, hein, ou comme vous pouvez le vivre depuis un bon moment, on fait tous ça. C'est totalement normal, légitime et humain d'avoir des périodes comme ça dans la vie pour pouvoir ensuite les mettre derrière pour toujours. Et quand vous les enlevez, les œillères, vous tombez de haut. Et voilà. Et là, c'est des moments d'anxiété qui sont difficiles à vivre. Et cette pleine lune, elle participe à provoquer ce genre de choses, à avoir l'effet d'un coup de tonnerre pour qu'ensuite vous viviez des choses qui seront du tonnerre. J'adore les messages que mes guides m'envoient, sont vraiment très très beaux et viennent compléter parfaitement la guidance de dimanche avec plein de précisions, j'espère, qui vous parleront. Oui, c'est le cas. Merci beaucoup à vous, merci à mes guides, merci pour votre présence. Et je vais faire une pause de quelques minutes avant de continuer. Et comme à chaque fois, vous aurez les 3 vidéos publiées au même moment sur ma chaîne avec des numéros dans les titres. Comme ça, vous écoutez dans l'ordre ou dans le désordre. C'est vraiment vous qui savez, comme vous le sentez. Merci beaucoup, à tout de suite.